Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Cette semaine, nous tentons d'élucider un mystère stupéfiant qui captive l'attention de la planète géopolitique depuis maintenant plusieurs jours. Bien sûr, il est question du spectaculaire sabotage de Nord Stream, ce gigantesque gazoduc acheminant le gaz russe vers l'Allemagne et causant la controverse depuis de nombreuses années. Ce que nous savons pour le moment, c'est que le 26 septembre dernier, à 2 heures du matin, une explosion majeure a été détectée au fond de la mer Baltique, tout près de l'île danoise de Bornholm. Immédiatement, l'explosion provoque la rupture de Nord Stream 2, qui est alors inactif, mais tout de même sous pression et rempli de gaz. À la surface, on observe une fuite énorme, avec un cercle de bulles mesurant près d'1 kilomètre. Plusieurs craignent alors un accident. Alors, 17 heures plus tard, une seconde explosion est détectée, toujours près des côtes de Bornholm, mais causant cette fois la rupture des 2 lignes de Nord Stream 1, ainsi qu'une nouvelle fuite de gaz visible à la surface. Selon les Nations Unies, il serait question de la plus grande fuite de méthane jamais enregistrée. Très bientôt, les gazoducs seront vidés de leur contenu. Il sera donc possible d'inspecter les dommages. Mais déjà, on ne parle plus d'un accident, mais bien d'un sabotage. Dans une publication allemande, on affirme que Berlin avait été prévenu par la CIA il y a seulement quelques semaines de la possibilité d'attaques contre les gazoducs dans la mer Baltique. Ainsi, évidemment, les États-Unis, l'Allemagne, le Danemark et la Suède accusent tous la Russie d'être derrière le coup. Mais la Russie se défend, répond que c'est complètement absurde et accuse plutôt les États-Unis d'être les responsables. Elle dénonce un acte de terrorisme international, appelle à une enquête ainsi qu'à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Bref, nous avons devant nous une intrigue stupéfiante digne d'un roman d'espionnage. Le gazoduc le plus controversé du monde, saboté en eau internationale sans que personne ne puisse clairement identifier le coupable. D'après un sondage de la communauté, une grande majorité d'entre vous croient que les États-Unis sont responsables, alors que 21% pensent que c'est la Russie qui se cache derrière le coup. Quelques-uns soupçonnent l'Ukraine et certains affirment que c'est une opération de la Pologne ou de l'Allemagne. Bien sûr, de nombreux pays ou même plusieurs organisations auraient pu faire le coup. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on examine ensemble les principaux suspects de manière à déterminer lesquels ont véritablement les moyens ainsi que les motifs afin d'exécuter une telle opération. Chers amis, les conséquences du sabotage de Nord Stream s'annoncent monumentales, bien sûr au niveau commercial, mais surtout sur les plans stratégiques et géopolitiques. Et c'est exactement ce que nous allons tenter d'exposer au cours des prochaines minutes. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de notre partenaire de cette semaine, Conflict of Nations, qui nous permet de produire du contenu géopolitique sans craindre les conséquences de la démonétisation. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel totalement gratuit qui se joue en ligne. Pour y jouer, choisissez un pays et adoptez la meilleure stratégie géopolitique pour permettre son rayonnement à l'échelle mondiale. Combattez jusqu'à 128 joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Chars, avions, navires, sélectionnez les unités les plus appropriées pour construire intelligemment votre armée. Déclarez la guerre à vos voisins ou formez des alliances avec d'autres joueurs. Ce que j'aime bien dans Conflict of Nations, c'est que vous êtes libre de choisir votre propre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde depuis votre ordinateur ou même votre téléphone portable. Et vous pouvez jouer avec le même compte sur ces 2 supports. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et 1 mois d'abonnement premium gratuitement. Cette offre est disponible uniquement pendant 30 jours, donc faites vite et lancez-vous dans l'aventure. Alors, afin d'identifier qui est responsable de la destruction spectaculaire de Nord Stream, il faut commencer par examiner chacun des suspects en prenant soin d'exposer leurs motifs potentiels ainsi que les éléments qui doivent être considérés autant en faveur de leur culpabilité que de leur innocence. Il sera question de la Pologne, de l'Ukraine, des États-Unis et finalement de la Russie. D'abord, la Pologne est un choix qui en étonne plusieurs. Or, il faut reconnaître que depuis le début de l'invasion russe, la Pologne est la supportrice numéro 1 de l'Ukraine et qu'elle figure même à la tête des pays d'Europe de l'Est qui appellent publiquement l'Allemagne à en faire beaucoup plus pour contrer la Russie. Jusqu'ici, l'Allemagne hésite à antagoniser la Russie. Elle se montre réticente à escalader le conflit, donc certains l'accusent de protéger ses intérêts en gardant secrètement un espoir que les choses reviennent à la normale une fois la poussière retombée. Cet espoir était notamment incarné par Nord Stream, car, après tout, il était toujours intact et la Russie promettait de le réactiver le jour même où les sanctions seraient levées. Ainsi, malgré les promesses allemandes d'abandonner pour toujours le gaz de la Russie, il est possible que certains, incluant la Pologne, aient estimé que c'était rien de plus qu'un mensonge et qu'ainsi, pour que l'Allemagne se commette à 100% à la guerre en Ukraine, il fallait exposer le bluff de Berlin en détruisant Nord Stream une fois pour toutes.
Un tel plan permettrait non seulement de détruire tout espoir de normalisation, mais aussi de délier le nœud politique dans la réponse de l'Union européenne, car en pratique, c'est surtout l'influence modératrice de l'Allemagne qui jusqu'ici détermine le calibre de cette fameuse réponse. Ajoutons que les relations entre la Pologne et l'Allemagne sont parfois très difficiles et que Nord Stream est un enjeu majeur qui évoque de très mauvais souvenirs, alors que la Pologne a une fois de plus l'impression que Moscou et Berlin font des ententes quant à l'avenir de l'Europe par-dessus la tête du peuple polonais. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la Pologne a officiellement exigé que l'Allemagne lui verse quelques 1300 milliards de dollars en réparation pour la Seconde Guerre mondiale, ce que bien sûr Berlin refuse catégoriquement. Mais encore plus. La Pologne vient tout juste d'inaugurer un nouveau gazoduc appelé Baltic Pipe, qui se veut carrément une alternative à Nord Stream en remplaçant le gaz russe par du gaz de Norvège, livré en Pologne à travers le Danemark. Non seulement les deux gazoducs compétitionnent pour le marché européen, mais leurs trajets se croisent littéralement au fond de la mer Baltique, à seulement quelques kilomètres des fuites de Nord Stream. Pour certains, la Pologne tire avantage de la destruction permanente d'un gazoduc rival en améliorant sa position dans le marché de l'énergie. Après tout, il est vrai que la marine polonaise possède une flotte de sous-marins ainsi que des forces spéciales formées par l'OTAN qui seraient tout à fait capables de mener une telle opération. Géographiquement, la Pologne est très proche du trajet de Nord Stream et d'ailleurs, la marine polonaise a déjà activement tenté de gêner les opérations durant la construction. Même avec tout ça en tête, il demeure extrêmement difficile de croire que c'est la Pologne qui est responsable du sabotage, car d'abord, le fameux Baltic Pipe n'a qu'une fraction de la capacité de Nord Stream, donc l'idée de la rivalité semble pour le moins tirée par les cheveux. Ensuite, disons qu'il est généralement mal vu de saboter les infrastructures stratégiques de ses alliés, donc puisque la Pologne et l'Allemagne sont tous les deux membres de l'OTAN, une telle opération risquerait de provoquer une crise extrêmement sévère au sein de l'Alliance. En fait, malgré les motifs considérables et sa haine viscérale de la Russie, il faut reconnaître que la Pologne n'a pas du tout le profil recherché et qu'il serait pour le moins invraisemblable qu'elle pose un geste aussi dangereux afin de tordre le fil de l'histoire à son avantage. Évidemment, c'est possible. Mais avant de se prononcer, il faut d'abord examiner les autres suspects, donc continuons avec l'Ukraine. Alors que la guerre face à la Russie entre dans une nouvelle phase, il est pour le moins compréhensible que plusieurs soupçonnent l'Ukraine dans le sabotage de Nord Stream. En fait, on pourrait évoquer essentiellement les mêmes motivations que la Pologne vis-à-vis à la relation entre l'Allemagne et la Russie. Encore plus que la Pologne, l'Ukraine est frustrée par le calibre de la réponse européenne, dont les paramètres sont largement dictés par les réticences de l'Allemagne. En détruisant Nord Stream, l'Ukraine prive non seulement la Russie d'un important levier sur l'Union européenne, mais encore plus, elle s'assure que l'Allemagne n'a plus rien à gagner dans une résolution rapide du conflit au détriment des intérêts ukrainiens. Pensez-y un peu. À l'approche d'un hiver qui s'annonce très difficile, il est tout à fait possible que l'Ukraine doute du niveau de détermination de l'Allemagne et d'autres pays européens dans l'éventualité où ils étaient confrontés à une situation réellement critique. Il fallait que l'hiver tourne mal, que l'Europe soit confrontée à des formes de rationnement ou même de pénurie. L'Ukraine se retrouverait sous énormément de pression afin de signer un cessez-le-feu rapide avec la Russie de manière à mettre fin au conflit. Et c'est pour éviter que l'Allemagne et l'Union européenne ne regardent en arrière lorsque les temps durs viendront, il est possible que l'Ukraine ait calculé qu'il était nécessaire de brûler les ponts afin de complètement retirer cette option de la table. Et finalement, en détruisant Nord Stream, l'Ukraine s'assure que lorsque la poussière sera retombée, la Russie devra à nouveau passer par le territoire ukrainien pour vendre son gaz à l'Europe, bien sûr, si ça arrive un jour. Bref, autant au niveau stratégique que tactique, aucun doute que l'Ukraine a des motifs considérables de s'attaquer à Nord Stream. Or, il demeure difficile d'imaginer les forces spéciales ukrainiennes mener une opération au milieu de la mer Baltique, et ce surtout quand on sait que le seul sous-marin du pays a été capturé par la Russie en 2014. C'est loin d'être impossible, mais c'est certainement invraisemblable, surtout dans le contexte actuel. Car s'il fallait qu'on découvre que l'Ukraine est en fait responsable du sabotage de Nord Stream, nul doute que ce serait vu comme une attaque délibérée contre la sécurité énergétique de l'Allemagne et de l'Europe, et que les conséquences diplomatiques d'un tel geste seraient extrêmement dommageables pour l'effort de guerre ukrainien. Souvenons-nous que l'Ukraine est au beau milieu d'un processus d'adhésion à l'Union européenne et qu'il y a seulement quelques jours, elle a déposé une demande afin d'être admise le plus rapidement possible au sein de l'OTAN. Ainsi, en contexte de guerre, il serait pour le moins étonnant que l'Ukraine remette tout ça en jeu pour des bénéfices incertains basés sur des scénarios hypothétiques.
Le sabotage est si risqué, si audacieux que nécessairement, le coupable doit tirer avantage de manière beaucoup plus directe et garantie. Et c'est ce qui nous amène au suspect que la plupart d'entre vous tenez pour responsable, les États-Unis. Depuis le début, les Américains ont toujours été farouchement opposés à la construction de Nord Stream 1 et 2, alors qu'ils ont tout fait pour en empêcher la mise en service à travers des sanctions sévères et des pressions diplomatiques de toutes sortes. Éventuellement, le projet est devenu la source de tensions majeures entre Berlin et Washington, poussant l'Allemagne à carrément remettre en doute son alignement avec les États-Unis. Il faut dire que les Américains ont été très loin. Dans une conférence de presse, alors qu'il était littéralement flanqué par le chancelier allemand, Joe Biden a vaguement sous-entendu que les États-Unis allaient détruire Nord Stream en cas d'invasion de l'Ukraine. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Avec une telle déclaration, il est parfaitement normal que plusieurs soupçonnent les États-Unis et la CIA pour le sabotage de Nord Stream. Alors que les gazoducs sont stoppés et qu'il existe un certain brouillard de guerre, le moment semble parfaitement choisi pour se débarrasser de Nord Stream une fois pour toutes, sans jamais être exposé comme le coupable. Reconnaissons que les États-Unis tirent plusieurs avantages majeurs dans la destruction de Nord Stream. D'abord, tel que mentionné plus tôt, ça force l'Allemagne à s'engager sans réserve dans la guerre en Ukraine, tout en brisant le carcan politique qui restreint l'Union européenne dans sa réponse face à la Russie. Ensuite, ça garantit que le successeur de Poutine ne pourra jamais toucher les revenus du gaz vers l'Europe, tout en renforçant considérablement la position de l'Ukraine dans une éventuelle négociation. Auparavant, la Russie pouvait offrir la réactivation de Nord Stream comme une fausse concession négociée qui en réalité avantageait le Kremlin de toute manière. Aujourd'hui, cette option disparaît de la table. Chers amis, soyons lucides. Il est évident que personne, ni à Moscou ni à Berlin, ne croyait réellement qu'un gazoduc flambant neuf à plusieurs milliards d'euros allait tout simplement rouiller au fond de la mer une fois la poussière retombée avec l'Ukraine. Fermer les valves n'est seulement qu'une mesure temporaire, alors que détruire l'infrastructure, c'est permanent. Déjà, les experts estiment que le gazoduc éventré sera bientôt complètement inutilisable en raison de la corrosion due à l'eau de mer. Autrement dit, échec et mat, c'est terminé pour Nord Stream, ce qui implique que c'est aussi terminé pour le gaz russe en Allemagne. Certes, les valves auraient pu être relancées, mais jamais l'Allemagne et la Russie ne pourront reconstruire un nouveau gazoduc après les événements des derniers mois. Stratégiquement, ça semble être un coup fumant de la part des États-Unis. En fait, tout ça devient encore plus suspect lorsqu'on considère l'éléphant dans la pièce, sur les intérêts commerciaux des États-Unis. Avec la destruction de Nord Stream, il est presque garanti que les prix de l'énergie dans le marché européen demeureront élevés, et ce pour les années à venir. Cette nouvelle réalité ouvre la porte à l'exportation de gaz de schiste américain vers l'Europe, pile à un moment où l'industrie américaine cherche désespérément de nouveaux marchés. En fait, Poutine accuse justement les États-Unis d'être responsables du sabotage de Nord Stream afin de vendre plus de gaz naturel liquéfié américain en Europe. Disons que la théorie n'est pas complètement farfelue. Car il est vrai que le gaz liquéfié livré par navire est beaucoup plus coûteux que le gaz conventionnel livré par gazoduc et qu'ainsi, les Américains n'auraient jamais pu rivaliser avec Nord Stream s'il fallait qu'il soit un jour réactivé. De plus, tant que les prix de l'énergie restent aussi élevés, plusieurs entreprises européennes sont tout simplement incapables de compétitionner avec les rivales américaines, ce qui, selon certains, suggère que l'Amérique pourrait tirer avantage de la situation à long terme. Bien sûr, tout ça a l'air d'un complot et il est facile de ridiculiser la notion selon laquelle les États-Unis ont fait sauter un gazoduc rival pour avantager leurs propres intérêts. Alors, faudrait pas non plus se montrer naïf. Il est absolument vrai que les Américains sont capables de magie noire lorsqu'il est question d'opérations clandestines et même qu'il existe plusieurs exemples de sabotage de la CIA précisément contre des gazoducs et des oléoducs rivaux.
En 1982, par exemple, dans un contexte similaire à aujourd'hui, alors que les Soviétiques profitaient des revenus gaziers pour financer leur invasion de l'Afghanistan, le président Reagan a personnellement ordonné le sabotage d'un énorme gazoduc soviétique reliant la Sibérie à l'Europe, avec l'objectif de déstabiliser l'économie de l'URSS. En manipulant à distance le logiciel des turbines, la CIA fut en mesure de faire exploser le gazoduc, causant du même coup la plus grande explosion non nucléaire de l'histoire, visible depuis l'espace. Impressionnés par ce succès, moins d'un an plus tard, les Américains ont répété la même chose au Nicaragua en faisant exploser un oléoduc vital afin de déstabiliser le gouvernement en place. Bref, dans le cas de Nord Stream, il semble évident que de nombreux éléments pointent dans la direction des États-Unis. Et entre nous, il faut avouer que les Américains correspondent au profil recherché. D'abord, ils ont un historique d'opérations similaires. Ensuite, ils ont des motifs autant commerciaux que stratégiques, mais surtout, ils ont publiquement annoncé leur intention de mettre fin à Nord Stream advenant une invasion de l'Ukraine. Donc, pourquoi chercher plus loin? Il semble évident qu'on tient le coupable. Justement, c'est tellement évident que ça devient carrément étrange. Car tout le monde est au courant que les Américains rêvent la nuit de détruire Nord Stream. On sait tous très bien qu'ils ont la capacité de le faire et même que c'est absolument leur genre de le faire. En fait, les résultats du sondage de la communauté le démontrent très bien. Vous êtes des gens éduqués de partout dans le monde avec différentes perspectives et quand même, lorsqu'on vous a posé la question, la majorité d'entre vous avait immédiatement soupçonné les États-Unis. Pour moi, ça dit quelque chose. Les Américains savent eux-mêmes trop bien qu'ils seraient les suspects numéro 1 si jamais quelque chose arrivait à Nord Stream, donc il serait pour le moins stupide de se compromettre de manière aussi flagrante. Pour certains, tout ça a l'air d'un coup monté de la Russie, car même si les États-Unis tirent plusieurs avantages de la destruction de Nord Stream, se faire prendre la main dans le sac entraînerait des conséquences tellement graves, tellement catastrophiques pour la posture américaine à travers l'OTAN, à travers l'Europe et même à travers le monde entier, qu'il est extrêmement difficile d'imaginer comment une telle opération aurait pu être autorisée par un président américain qui comprend des notions élémentaires de diplomatie. Ce serait une démonstration absolument spectaculaire de culot et d'arrogance, une attaque frontale contre la sécurité énergétique européenne et franchement, une forme d'opportunisme cynique de la pire espèce. Évidemment, tout est possible et on a vu bien pire. Peut-être que les États-Unis sont convaincus que la vérité ne sera jamais connue de toute manière et qu'ainsi, les conséquences diplomatiques seront limitées. Alors la réalité, c'est que même si on accepte que les Américains sont sans scrupules, qu'ils pensent strictement à leurs intérêts et qu'ils sont prêts à tout pour les défendre, incluant les pires bassesses, eh bien, il demeure que la destruction de Nord Stream pourrait s'avérer hautement problématique pour les États-Unis. Car comme nous l'avons évoqué plus tôt, la destruction du gazoduc va sans aucun doute prolonger la crise de l'énergie qui frappe actuellement l'Europe pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Déjà, le continent est au précipice d'une profonde récession, menaçant de contaminer le reste de l'économie mondiale. Donc, considérant les liens économiques extrêmement serrés entre l'Europe et les États-Unis, Washington se tirerait dans le pied en appauvrissant l'Europe. Encore une fois, c'est pas impossible, mais ce serait une drôle d'initiative dans le contexte actuel. Et c'est ce qui nous amène au dernier suspect, la Russie elle-même. Presque immédiatement après les explosions sur Nord Stream, de nombreux pays ont sous-entendu ou carrément affirmé que la Russie était responsable du sabotage. Évidemment, Moscou affirme que c'est complètement faux, tout en ridiculisant la notion selon laquelle elle aurait détruit son propre gazoduc, gaspillant ainsi des milliards de dollars et des années de négociations. Plutôt, la Russie demande une enquête urgente et dénonce un acte de terrorisme international pour lequel elle accuse les États-Unis et la CIA. Or, la réalité, c'est qu'il faut concéder qu'il existe tout de même certains éléments qui suggèrent que la Russie pourrait avoir avantage à détruire Nord Stream et qu'ainsi, l'hypothèse de l'autosabotage est loin d'être aussi ridicule que suggère le Kremlin. D'abord, la nouvelle a fait bondir les prix de l'énergie alors qu'ils ne cessent de baisser depuis un mois. Cette nouvelle augmentation a pour double effet de déstabiliser encore plus l'Europe tout en augmentant les revenus du Kremlin et ce, pour un gazoduc fermé de toute manière. Selon certains,
Poutine aurait été sous énormément de pression pour relancer Nord Stream s'il fallait que l'Europe traverse un hiver véritablement difficile. Le président russe aurait été accusé de tenir des millions de personnes en otage et de torpiller l'économie mondiale en perpétuant volontairement la crise énergétique. Cela dit, en détruisant le gazoduc et en accusant l'Occident d'être derrière le coup, Poutine peut se dégager de cette responsabilité et dire qu'il ne peut rien y faire, que l'Ouest a détruit Nord Stream et qu'ainsi il s'est placé lui-même dans cette situation. Un peu comme les États-Unis. La Russie a un certain historique en matière de sabotage d'infrastructures pétrolières. Pas plus tard qu'en 2009, plusieurs ont soupçonné Moscou d'avoir délibérément causé l'explosion d'un gazoduc entre l'Europe et le Turkménistan afin de protéger la place du gaz russe dans le marché européen. Bien sûr, aujourd'hui, il est question d'un gazoduc appartenant à la Russie. Mais justement, simuler une attaque américaine ou occidentale contre une infrastructure majeure de la Russie est un moyen parfait d'alimenter le narratif d'agression en provenance de l'Ouest. Poutine peut présenter la Russie comme la cible d'un vaste complot à un moment crucial où le président russe fait justement face à des pressions politiques majeures suite au récent revers de l'armée ainsi qu'à la mobilisation de 300 000 réservistes. Confronté à des manifestations, à un exode vers les frontières ainsi qu'à un mécontentement grandissant sur la droite, Poutine pourrait blâmer une attaque sur l'Occident afin de justifier une escalade majeure de la guerre en Ukraine. À ce propos, il pourrait être très naïf de croire que c'est une simple coïncidence si Nord Stream a été saboté le même jour que l'inauguration de Baltic Pipe, soit le nouveau gazoduc rival entre l'Europe et la Norvège. En fait, certains suggèrent que c'est possiblement une opération fausse bannière ou false flag, autrement dit, que la Russie aurait saboté son propre gazoduc de manière à fabriquer un prétexte justifiant une éventuelle riposte contre une installation rivale d'importance comparable. Bien sûr, on pense tout de suite à Baltic Pipe. En détruisant Nord Stream le jour de l'inauguration, certains prétendent que Poutine tente de lancer un message. C'est vraiment un beau gazoduc, ce que vous avez là. Maintenant, regardez à quel point il est vulnérable. Regardez ce qui pourrait lui arriver. Déjà, la Norvège indique avoir observé des drones non identifiés autour de ses plateformes d'extraction dans la mer du Nord, poussant le gouvernement à déployer la marine afin de protéger ses installations. Jusqu'ici, voici donc ce qu'on présente comme étant les motifs les plus crédibles dans l'hypothèse de l'autosabotage. En gros, Poutine aurait ordonné la destruction de Nord Stream afin de passer un message politique. Or, si on regarde les choses de manière pragmatique, aucune de ces explications ne tient véritablement la route. Vulgarisons un peu. Nord Stream, c'est un énorme tuyau qui, d'un côté, amène du gaz en Allemagne et de l'autre, ramène de l'argent en Russie. En quoi ce serait dans l'intérêt de la Russie de détruire Nord Stream simplement pour lancer un message? C'est complètement stupide, on n'est plus dans le cours d'école. Quand Poutine voulait réduire les livraisons de gaz, il l'a fait unilatéralement sous différents prétextes. Quand il a voulu couper Nord Stream en réponse aux sanctions, encore une fois, il n'a demandé l'autorisation de personne. Ainsi, pourquoi détruire Nord Stream de manière permanente quand on peut tout simplement fermer les valves et obtenir le même effet sans priver la Russie d'un important jeton de négociation? Même si Poutine estime aujourd'hui que la relation avec l'Ouest est absolument irrécupérable sous sa gouverne, alors, en tant que chef d'État, pourquoi priverait-il égoïstement son successeur et la Russie elle-même d'une source de revenus potentiellement déterminante pour son avenir? Et finalement, surtout, pourquoi Poutine ferait-il un cadeau aussi monumental aux Américains en détruisant pour eux un gazoduc qu'ils se réveillent la nuit pour détester, et ce, sans demander quoi que ce soit en échange? La réalité, c'est que c'est complètement irrationnel. Si la Russie est effectivement responsable, alors nécessairement l'hypothèse proposée devra expliquer clairement pourquoi Poutine poserait un geste aussi étrange et contre-intuitif. En fait, à mon avis, la thèse la plus probable en ce qui a trait à la Russie, c'est que nous aurions ensemble assisté à la culmination spectaculaire d'une confrontation dans les coulisses entre Poutine et de puissants oligarques associés à Gazprom. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début du conflit, les deux camps ont des intérêts diamétralement opposés. D'un côté, vous avez Poutine qui veut bloquer les livraisons de gaz pour des raisons essentiellement stratégiques et géopolitiques. D'un autre,
vous avez les oligarques tirant avantage de Gazprom qui, eux, veulent au contraire mettre fin à la guerre afin de relancer les livraisons vers l'Europe pour des raisons essentiellement commerciales et financières. Dans les premiers mois du conflit en Ukraine, plusieurs hauts placés de Gazprom ont été trouvés morts dans des circonstances pour le moins suspectes. En fait, certains éléments suggèrent que Poutine serait actuellement au beau milieu d'une confrontation, prenant les allures d'un bras de fer avec Gazprom, alors que certains oligarques ont été frustrés par la fermeture forcée du très lucratif Nord Stream. Ainsi, afin de rétablir son autorité, mais aussi d'éliminer une potentielle menace à son pouvoir, Poutine aurait lui-même ordonné de détruire le gazoduc. Après tout, tant que Nord Stream était toujours physiquement intact, la trajectoire pour renverser Poutine est extrêmement alléchante pour ceux qui financent et qui appuient son gouvernement. Pour réactiver Nord Stream et ainsi relancer l'énorme machine à imprimer de l'argent, il leur suffisait de remplacer Poutine à la tête du gouvernement et ensuite de signer la paix avec l'Ukraine. Plus le conflit s'enlise, plus les sanctions s'accumulent, plus les oligarques songent à prendre la sortie d'urgence. Or, en détruisant le gazoduc une fois pour toutes, Poutine élimine un motif évident ainsi qu'une voie facile pour le remplacer. À mon avis, c'est la seule explication moindrement crédible quant à la Russie. Or, ça ne veut pas nécessairement dire que ce serait un geste intelligent ou même rationnel. Soyons clairs, si la Russie est vraiment coupable et que Poutine a ordonné lui-même la destruction d'un immense levier stratégique national afin de protéger ses propres intérêts personnels, alors c'est très loin d'être un coup de génie. En fait, tout le contraire. Ce sera un geste de profond désespoir, une tentative de sauver sa peau au détriment de la Russie elle-même. Pour certains, c'est difficile à croire. Pour d'autres, c'est un argument de plus en faveur de l'hypothèse. Chers amis, peu importe le coupable, une chose est certaine. La destruction de Nord Stream 1 et 2 consacre sans équivoque la rupture totale de la relation entre la Russie et l'Allemagne, ainsi que le début d'une nouvelle ère dans le marché mondial de l'énergie. Ici, je vous pose la question. Après avoir entendu les différents arguments, à votre avis, qui se cache derrière le sabotage de Nord Stream et pourquoi? Laissez vos réponses dans les commentaires. 7 jours sur Terre, c'est un projet 100% indépendant financé par les contributions de ces milliers de membres exclusifs. Si vous croyez que ce qu'on fait est important, rendez-vous au 7jourssurterre.com où vous pourrez soit devenir membre, soit faire un don ou tout simplement vous procurer des articles de qualité depuis la boutique officielle de 7 jours sur Terre. Je vous remercie infiniment d'avoir été là et je remercie également notre partenaire Conflict of Nations d'avoir contribué à la création de cette vidéo. Pour profiter de l'offre exclusive, suivez le lien dans la description. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.